Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Et bienvenue dans la saison 4 de Mon logement, ma vie. Confinement, déconfinement, depuis l'arrivée de la Covid en France, nous allons à la rencontre des seniors pour prendre de leurs nouvelles. Un podcast à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Pour ce troisième épisode de la saison 4, nous allons à la rencontre de Daniel, 82 ans, qui vit avec son épouse dans leur maison à Pont-Audemer, c'est dans le département de l'Eure. Bonjour Daniel, merci de répondre à mes questions, c'est gentil à vous. Comment s'est déroulé pour vous cette première moitié de l'année, ces 6 premiers mois? Ça s'est très bien passé. Je vais vous dire que nous, en tant que retraités, et on a une maison en centre-ville de Pont-Audemer, mais avec du terrain et de l'occupation autour, en fait, finalement, le confinement, on peut pas dire que ça nous est vraiment atteint, quoi. Je veux dire, ça s'est très bien passé. Le seul problème, c'est qu'on a des enfants qui habitent au loin, donc Toulouse, Lyon, vous voyez, dans cette région-là. Bon, le premier confinement, on est rentré plutôt que prévu de Lyon. Après, c'était le confinement, donc fallait rentrer rapidement, quoi. Et depuis, bien entendu, on n'a pas voyagé, hein. C'est la seule chose qui nous blesse un peu, si on peut dire, quoi. Alors, depuis le 9 juin, le déconfinement s'est de nouveau accéléré avec la réouverture des restaurants en intérieur, les cafés, les salles de sport, les piscines. Le couvre-feu, lui, est passé de 19h à 23h. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour à une vie un peu plus normale? Alors, moi, j'en pense. Pour ce qui nous concerne, nous, moi, à 82 ans, pour ce qui me concerne, le couvre-feu, c'était pas un problème, hein. À 18h ou à 21h maintenant, c'est pas un problème. Les restaurants, écoutez, j'ai une femme qui fait de la bonne cuisine, ça m'a pas manqué. Les restaurants, on aimerait bien quand même en faire un de ces jours quand même, quoi. C'est bien que ce soit ouvert. Bon, maintenant, avec bien entendu, les précautions nécessaires, hein. Comment est-ce que vous l'avez-vous vécu, ce troisième confinement, par rapport aux 2 précédents? Pour nous, ça n'a eu aucune différence. Ok. Vous avez 82 ans, vous êtes considéré comme une personne à risque, par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout. Je vais vous dire, j'étais ici à Pont-Audemer, je vais pas dire un des premiers, j'étais pas seul, mais tout de suite, je me suis acheté un masque. Donc moi, vous voyez, je me suis protégé, et ma femme aussi, nous sommes protégés dès le début. Quand on invitait des amis, bien entendu, on se retrouvait entre amis, c'était avec la distanciation sociale, même dans la cuisine, dans la salle à manger, vous voyez. Donc on a pris nos précautions, et on s'est, bien entendu, dès qu'on a pu, on s'est fait vacciner. D'accord. Pourquoi c'était important de se faire vacciner? Écoutez, pourquoi c'est important de se faire vacciner? Tout simplement pour lutter contre l'éventualité, la maladie. À notre âge, il vaut mieux, d'ailleurs, malheureusement on l'a vu, beaucoup de seniors sont décédés. Bon voilà, donc il faut se protéger. J'ai toujours été pour la vaccination, que ce soit la diphtérie et tout ce qu'on veut, les vaccins. Donc, je suis tout à fait pour la vaccination. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'hospitalisés, du fait qu'on vaccine de plus en plus. Et sinon, dans votre famille, tout le monde va bien? Personne n'a été malade? Personne n'a été malade. Tout le monde a été correct, je dirais, a pris les précautions nécessaires. Voilà. Non, dans notre famille, je n'en ai pas, même pas parmi les enfants, petits-enfants. Parmi les amis, non, il n'y a pas eu de cas. Et du coup, pendant tout le long des confinements, déconfinements, reconfinements, vous avez quand même pu continuer à voir votre famille, vos 4 enfants, les 5 petits-enfants, les arrières? Lors des déconfinements, on a pu quand même en voir. Et nos enfants étant loin, c'est pas évident. Mais de toute façon, on a maintenant tout le matériel nécessaire pour les voir avec la visio. C'est vrai. Alors, donc, on peut pas dire qu'il y ait vraiment une séparation. Et vous voyez comme les choses sont bien faites grâce au procédé moderne maintenant, on peut garder le contact et communiquer. C'est difficile de se faire des bisous par vidéo quand même. Alors là, on s'en fait quand même, mais on s'est fait avec la main, le baiser traditionnel. Vous voyez les petits enfants qui nous envoient le baiser, vous voyez, avec la main. Mais ça nous permet de les voir, les petits enfants. Évidemment. Pour l'instant, dans beaucoup d'endroits, le masque reste obligatoire dans la rue. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il faut le conserver, il faut garder le masque. Tout simplement parce que j'ai une précaution. Je suis vacciné, vous voyez. Je pourrais dire, je suis vacciné, j'ai eu mes 2 doses, je risque pas grand-chose, donc je mets plus de masque. Non, je garde le masque parce que, bien que je sois vacciné, je peux être porteur du Covid, et le transmettre. Donc, vaut mieux garder le masque. Du coup, aujourd'hui, Daniel, comment est-ce que vous organisez vos journées? À quoi ça ressemble une journée type pour vous? Très bonne question. Écoutez, la journée type pour nous, lever de matin à 6h30 pour moi, ma femme un peu plus tard. On déjeune,
Ensuite, on va faire quelques courses s'il y a lieu. Bon, comme on est handicapés tous les deux, je prends avec difficulté, je prends la voiture. Et une fois que je suis dedans, il n'y a aucun problème. Et on va faire les courses qu'on a besoin de faire. Donc, ça change pas grand-chose de ce côté-là. On va faire avec ma femme une partie de rami, par exemple. Vous voyez, hein, on s'occupe, on fait des mots croisés. Voilà. Et puis, avec le beau temps, ça me permet, malgré tout, de faire quelques plantations de fleurs, vous voyez, de travailler un peu dans le jardin. Parce que j'ai la chance, en centre-ville, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir du terrain. J'ai même des kiwis, vous voyez, des kiwis, des poiriers, enfin bref. Vous avez sinon des hobbies, des passions Des passions, non. On est des gens comme tout le monde. On aime bien les amis, on aime bien se retrouver, on aime bien être à table ensemble, voilà quoi, discuter. Quand on est 4 et si on aime le jeu de cartes, moi j'aime bien faire une partie de manie, des choses comme ça. Daniel, vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches, en raison de la pandémie, de ses répercussions, et je pense notamment d'un point de vue économique? Des craintes, non, parce que je ne crains rien. Pour les enfants, les petits-enfants, ils ont tous une profession, même dans la famille, les neveux, etc., tout le monde, ils travaillent tous, que ce soit les enfants, les petits-enfants, et tous avec des situations intéressantes dans l'ensemble. Donc je ne me fais pas de soucis. Question économique. Vous savez, la France... Elle a traversé des situations dramatiques comme les guerres. Ça, il y a la dernière, ce que j'ai connu moi, en 39-45, j'étais tout jeune, bien sûr, j'étais tout gamin. Mais je l'ai connu, je vois encore les chars, je vois encore les avions passer, les V1 même, au-dessus de la Normandie, puis on s'en est relevé. Et vous savez, on s'en relèvera. De toute façon, je m'aperçois quand même, quand je regarde les cours de la bourse, que l'industrie française se débrouille pas trop mal quand même. Hein? Alors bon, c'est sûr qu'on a des dettes énormes, et je sais pas comment l'État va faire pour... Mais enfin, il en distribue tellement. Bon, non, j'ai pas de crainte. Alors Daniel, vous m'avez évoqué que vous aviez quelques petits pépins de santé qui vous handicapent, vous et votre épouse. Pour autant, vous êtes indépendant chez vous dans votre logement. Pourquoi c'est important cette indépendance chez soi? Ben oui, parce que, vous savez, j'ai toujours été un indépendant. De métier, j'ai agent général d'assurance, j'étais donc indépendant. Avec ma femme, on a toujours travaillé ensemble d'ailleurs. Vous voyez, elle a travaillé avec moi. Ça fait 58 ans qu'on est mariés, si vous voulez le noter. C'est bien, c'est bien. Mariage. Et on a toujours travaillé ensemble. Il n'y avait pas souvent d'engueulade, hein, non. Et on est du même mois d'ailleurs, le mois de février. Moi, je suis né le jour de la Saint-Valentin. Ma femme le 25 février. Tous les deux, on a fait la guerre. Elle est née en 45, moi en 39. Vous voyez, 39-45. Donc l'indépendance pour nous, c'est quand même important. Tant qu'on peut, bien entendu, être indépendant. Et chez vous, dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent finalement? Oh, dans la salle à manger. La situation, si vous voulez, on va dire topographique de la maison est intéressante parce qu'on a deux grandes fenêtres qui donnent sur la route où on voit les enfants passer, les gens passer. Puis d'un autre côté, une fenêtre qui donne sur mon petit jardinet, un petit jardinet avec un kiosque, vous voyez, barbecue et tout, et une haie qui nous sépare de la rue, et on a le salon avec la télé, bien entendu. Donc on se sent bien là. Ouais, donc vous en profitez, vous avez bien raison. En espérant que finalement tout finisse par aller mieux prochainement et que les confinements soient définitivement derrière nous, est-ce qu'il y a des choses que vous allez refaire à nouveau que vous ne faisiez plus du fait de... La première chose, c'est d'aller voir les enfants. Hein. C'est d'aller voir les enfants, les petits-enfants, qui, encore une fois, sont dans le sud, par rapport à nous, bien entendu. Et vous avez prévu de faire quelque chose un petit peu cet été? Ah, écoutez, dès que la situation physique va mieux, il est évident qu'on se louera quelque chose. Soit en Bretagne, bien que, encore une fois, les enfants nous réclament, donc on sera tenté quand même d'aller chez eux. Daniel, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, pour vous et votre épouse et puis votre famille? Bah pour nous déjà, souhaitez-nous une bonne santé, qu'on soit en état de pouvoir galoper, comme on dit. Hein. Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est ça, et puis après de pouvoir voyager. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Un grand merci à Daniel pour son témoignage et puis évidemment merci à vous également auditeurs de Mon Logement Ma Vie. C'est un programme à retrouver sur le site internet independanceroyale.com. Vous pouvez également vous abonner à ce rendez-vous depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À très vite pour un prochain rendez-vous. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur independanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.